Docteur Cassuto, quel est le pourcentage de problèmes d'infertilité rencontrés en France actuellement? Le chiffre normalement admis est de l'ordre de 15%. 15% des couples ont un problème d'infertilité. Cela ne veut pas dire que nous sommes dans la stérilité, pas du tout. Nous sommes dans l'infertilité, l'hypofertilité, une diminution. Parce que le temps, le délai nécessaire, accepté pour avoir un enfant est d'1 an. C'est-à-dire, il faut que pendant 1 an, il y ait des rapports réguliers non protégés. Si au terme de cette année-là, l'enfant, la grossesse, n'est pas arrivée, là, il faudrait consulter et ne pas perdre de temps. Un point très important, ne pas perdre de temps, surtout si l'âge de la femme est plus ou moins avancé. Donc Alors, il y a des âges qui sont des âges importants à respecter. alors il y a malheureusement, il y a une descente continuelle de la qualité des ovocytes. Une femme va naître avec ses ovocytes, tout son capital ovocytaire, elle l'a à la naissance, même avant, en tant qu'embryon. Au fil des années, une partie va disparaître et sur chaque cycle, elle va puiser dans ce capital ovocytaire. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ovocytes, mais ces ovocytes auront l'âge de la patiente. Et on va dire qu'il y a une petite inflexion de la courbe à 35 ans, plus importante à 38, et là, ça s'accélère. Cette qualité ovocytaire a subi le temps. Le temps, ça veut dire les réactions oxydatives, les infections, les variations hormonales, les différences de température. Tout ça fait que il y a une altération de ces ovocytes qui vont être aneuploïdes. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir le nombre de chromosomes requis. Ils auront un nombre de chromosomes qui sera anormal, et donc, il est évident que cela va se répercuter sur le développement embryonnaire et sur la qualité du conceptus. Vous venez d'évoquer les problèmes que l'on peut rencontrer, que vous rencontrez avec les ovocytes. Y a-t-il des problèmes que vous rencontrerez également avec les spermatozoïdes? Alors, avec les spermatozoïdes, c'est un petit peu différent. Parce que le spermatozoïde, lui, est fabriqué. C'est, on va dire, une chaîne continue, une chaîne à l'usine, auto, qui commence J0 et qui se termine à maturité 3 mois plus tard. Et cette fabrication, elle est continuelle. Cela veut dire que lorsqu'il y a une éjaculation, ces spermatozoïdes ont 3 mois de temps de sa fabrication, et puis le temps où il est resté stocké dans l'épididyme. Alors certes, avec les années, le nombre de spermatozoïdes peut diminuer. Certes, le nombre et la qualité peut aussi diminuer. Mais il y aura toujours suffisamment de spermatozoïdes et on pourra toujours trouver une solution. Maintenant, l'âge du père peut impacter la qualité du conceptus, peut impacter la qualité de l'embryon et voire même de l'enfant. Mais on n'est pas dans le même système que l'ovocyte parce que l'ovocyte, lorsqu'il est altéré, lorsqu'il est aneuploïde, lorsqu'il est, on va dire, entre guillemets âgé, parce qu'une femme n'est pas âgée à 40 ans, mais âgée à 40, 41 ans, là, on ne peut plus rien faire. On n'a pas d'embryon de bonne qualité et on n'a pas de résultats positifs.